Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous. Edouard Montas, directeur Europe de Wisdom in Golf, de retour aujourd'hui pour éclaircir encore plus votre vision du swing de golf et vous sortir de quelques, j'ai envie de dire, de quelques mirages qui vous empêchent d'aller plus vite dans votre progression. Peut-être que vous avez pu voir une vidéo que j'ai partagée il y a quelques temps sur Sean Clement, qui vient de signer un contrat merveilleux avec Golfing World, qui est un merveilleux site internet anglais qui parle vraiment très bien de golf. Et Sean Clement, notre ami, notre mentor, bravo Sean, va maintenant être sur Golf Channel USA pour parler de golf toutes les semaines. Donc c'est une avancée merveilleuse pour Wisdom in Golf et une inspiration, donc bravo mon cher Sean. Et une fois de plus, j'ai envie d'élaborer quelque chose avec vous, de vous faire comprendre que par rapport aux recherches de Gabriel Wolf, dont Sean parle énormément dans toutes ses vidéos, Gabriel Wolf est un professeur qui a fait plus de 20 ans de recherche, qui a fait un livre que je vous encourage à lire, qui s'appelle Attention and Motor Skill Learning. Je mettrai le lien dans la description pour nous faire comprendre par A plus B, ce que dit Sean dans toutes les vidéos, que nous sommes en tant qu'humains très mauvais pour arriver à se repérer, en tout cas pour le swing de golf, par des parties du corps dans l'espace. Par contre, nous sommes extraordinaires pour réagir à une tâche. Donc aujourd'hui, vous allez comprendre une fois de plus à quel point vous devez devenir des merveilleux jardiniers pour arriver à pouvoir bien frapper la balle au golf. Encore une fois, le club de golf que vous avez là, je ne cesse de le répéter, cet outil qui est ici est dessiné depuis le début pour couper de l'herbe. Au fil des années, il a évolué, les lames sont devenues plus larges, avec ce qu'on appelle un rebond, un bounce en dessous pour que ça passe mieux. Mais à la base, ce club de golf est fait pour couper de l'herbe. Donc là, j'ai ce qu'on appelle une binette, un coupeur d'herbe. Je vais vous mettre le lien dans la description pour que vous puissiez tous vous l'acheter. Ça, c'est le meilleur outil pédagogique que j'ai eu entre mes mains depuis que je pense golf, c'est-à-dire depuis pratiquement maintenant 15 ans, 20 heures par jour. Je vois énormément d'entre vous, d'étudiants, en coaching, en cours individuel, en stage pendant ma tournée. Cet outil marche avec tout le monde parce qu'il permet à votre cerveau de se mettre sur la bonne tâche. Donc si je me mets ici et que tout simplement, je ne pense pas golf, je ne pense pas tilt, je ne pense pas tête derrière, je ne pense pas hanche, je pense juste à couper l'herbe du départ qui est là. Donc vous avez le superbe trou numéro 3, je me décale, du Golf Park de Robert Hersant avec une belle lumière. Et je vais m'entraîner à couper mon herbe ici. Donc lorsque je coupe cette herbe, et je sais que quand vous me voyez à la caméra maintenant, regardez bien, je vais le refaire devant vous, vous avez l'impression que c'est simple. Et vous avez raison d'avoir cette impression parce que c'est simple. Maintenant, ce qu'il faut comprendre et arriver à retirer de cet exercice. Première chose, je vois un outil dans mes mains qui a des dents. Je vous le montre un peu plus près. Vous avez des dents qui sont ici, vous avez une semelle de club. Cet outil fait la longueur à peu près d'un shaft de fer 5. Et ma seule chance pour pouvoir réaliser ma tâche, c'est de me servir du poids de l'outil et du poids des bras. L'unité bras club. Donc là, je me mets ici et je coupe mon herbe. Dès que j'ai réalisé ma tâche de couper de l'herbe, le cerveau me donne un feedback instantané et me dit « oui, tu as réussi, non, tu as raté ». Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, c'est juste une constatation. Si maintenant je veux couper de l'herbe et que je passe au-dessus de l'herbe ici, je réalise que je n'ai pas réalisé mon job de couper de l'herbe. Donc, ce que disait Monorman, dont je vous parle à chaque fois, que je vous encourage à découvrir sur YouTube. Monorman disait toujours cette phrase merveilleuse, il en disait plein, mais celle-là était importante. Il disait « I'm divot conscious, I'm not ball conscious ». Il était conscient de son divot. Ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'il était conscient de couper de l'herbe sur son chemin vers la cible. D'accord? Donc, si maintenant vous mettez une balle sur un tee devant vous ici, pour bien vous faire comprendre le paradoxe qui arrive avec beaucoup d'entre vous quand vous essayez cet outil la première fois, si maintenant je me mets au-dessus de la balle ici, et que ma tâche est de couper la tige du pissenlit, donc le tee qui est sous la balle, et là vous voyez par exemple quand je regarde ici, je ne vois pas le tee à travers la balle, mais je peux sentir que ma lame pour l'instant passe au-dessus, que ma lame au moment où je vous parle passe au niveau de la balle, et que là elle passe à la base du tee, même si je ne le vois pas. Tout ce qui me reste maintenant à faire, c'est de le couper. Et là, je viens de réaliser un swing de golf. C'est ça qu'il faut comprendre. Si vous faites un ralenti là-dessus, vous verrez que j'ai une belle amplitude dans le backswing, une belle reprise d'appui, ce qu'on cherche tous, un merveilleux retard, le club se libère, coupe la tige du tee, le release et l'extension vers la cible. Donc, si maintenant on prend cet outil qui est là, ce fer 5 qui est là, et qu'on se focus sur la lame qui est ici et la semelle, et qu'on reste exactement sur la même tâche identique, celle de couper l'herbe horizontalement. Et c'est pour cela que chacun d'entre vous, vous me dites toujours, je réalise des super coups d'essai, dès qu'il y a la balle, tout change. Pourquoi? Parce que si je reviens
au grass whip, au coupeur d'herbe qui est là. Regardez un truc dingue qui arrive avec énormément de mes étudiants. Je baisse un peu le tee, je mets la balle sur le tee. Et la plupart du temps, comme les gens ne voient pas le tee à travers et n'ont pas encore la proprioception, le ressenti du coupage de tee, ils démarrent au niveau de l'herbe, voient la balle, mettent leurs yeux sur la balle et regardez ce qui se passe. Ils me coupent la balle. Alors j'espère qu'elle va s'arrêter là-bas, c'est bon. Ils me coupent la balle. Et je leur dis, attends, tu te rends compte? Est-ce que tu as coupé le tee ou est-ce que tu as coupé la balle? Ah bah non, j'ai coupé la balle. Et là, les gens réalisent qu'ils viennent de faire partir une balle alors qu'il n'y a même pas derrière de loft, de face de club. Il y a juste cette lame-là. C'est très fin. Ça veut dire que le focus est sur la balle. Donc si vous faites des balles topées, des grattes, des balles clean, c'est que vous n'êtes pas encore au stade où vous vous dites: «Qu'est-ce que je cherche vraiment à couper dans mon chemin?» D'accord? Et quand on parle de couper quelque chose, comment vous pouvez couper quelque chose? On peut couper quelque chose en poussant sur l'outil, en frappant avec l'outil ou en faisant un merveilleux fouet. Je vous remontre l'image passionnante du sabre, vous savez, avec le bambou qui est devant moi. J'ai une feuille de bambou que je vais couper d'un coup d'un seul. Voilà comment je vais le faire. Donc je vais me servir du poids de mon corps pour réaliser une tâche. Et ce qui est dingue, c'est que si je vais vers vous et que j'ai plein de feuilles de bambou dans votre direction, je coupe d'un côté, je coupe de l'autre, je coupe d'un côté, je coupe de l'autre. Là, on réalise un swing de droitier, un swing de gaucher. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc l'acte de couper quelque chose, de couper à travers quelque chose, c'est véritablement un swing de golf. Je vous montre une dernière image pour valider le travail de Gabriel Wolf, dont je vous parlais au début de la vidéo, sur le fait que nous, en tant qu'humains, nous ne sommes pas forts pour placer des parties du corps dans l'espace. D'ailleurs, le premier coach de Tiger disait à l'époque de Tiger, il y a vraiment quelques années déjà, que Tiger était très mauvais quand on lui demandait de trouver des positions de swing, mais était le meilleur joueur du monde déjà à 15-16 ans quand on lui demandait de taper une trajectoire de balle. Et ça voulait dire que même Tiger a du mal à trouver cette position dans l'espace. Donc imaginez pour vous et pour moi qui ne jouons pas tous les jours et qui ne sont malheureusement pas encore aussi surdoués que lui. Donc si on reste dans cette analogie de couper de l'herbe ici et qu'on se focus spécifiquement sur l'herbe ou sur un tee, naturellement, regardez, le corps va vous donner un mouvement. Alors évidemment, avec plus ou moins d'amplitude. Là, je me retrouve ici. Si j'ai quelques années de plus, j'aurai peut-être moins d'amplitude. Mais écoutez, je peux toujours couper mon herbe. C'est pour cela que je peux mettre une balle ici devant moi et réaliser, par exemple, je vais mettre la balle sur le tee qui est ici, réaliser avec ce fer 5 un demi-coup de fer 5. Je vois le tee, je devine le tee sous la balle. C'est ça l'image que je voulais vous montrer. J'ai une tendance à me perdre un peu dans ce que je dis parfois. Excusez-moi. L'image pour Gabriel Wolf, c'est que si j'ai maintenant un bambou et que je veux le couper comme un karatéka ici, vous pouvez couper, regardez bien, je dis à quelqu'un de couper ici, il va me couper le bambou là. Je lui demande de le couper à ce niveau-là, il va le couper au-dessus. Vous êtes des génies pour être capable de réagir à une tâche externe et laisser le corps se mettre dans les bonnes positions. C'est ça l'image que je veux vous donner. Donc si maintenant je veux faire un demi-coup de fer 5 par exemple, on va mettre un point intermédiaire de visée qui va être là. Tac, dans cette direction, qui est un peu à gauche du drapeau, mais c'est très bien. Et mon focus est de me servir du momentum et du fouet pour couper superbement le tee. Là, je n'ai pas forcément besoin de beaucoup de vitesse. Je devine le tee à travers la balle, je sens ma lame qui est au sol, et je reste avec le tee du début à la fin. La balle rencontre la face de club, la balle décolle. Et bah, cette analogie que je vous donne maintenant, si je n'avais pas de tee et que j'avais une balle à même le sol, souvenez-vous, j'ai le sol, l'herbe qui sort du sol, la balle posée sur l'herbe. Mon focus est que ma lame coupe les tiges de l'herbe. Donc, même si je me retrouve ici, regardez bien, je pose la balle sur l'herbe, je vois la lame qui peut couper encore une fois l'herbe. Et un tips que je vous donne qui est vraiment bien, c'est de mettre vos yeux entre la face de club, la lame, et l'herbe. C'est pour cela que Mo Norman, encore Mo Norman, le fameux mot, adressait la balle ici. Vous verrez toutes ces vidéos, tous ces cliniques. Il avait quasiment 15 centimètres entre son club et la balle. Pourquoi? Parce que quand on lui demandait pourquoi vous ne mettez pas le club à côté de la balle, il disait: «Je suis gêné». Pourquoi il était gêné? Parce que son cerveau était attiré par la balle. Et lorsque vous êtes attiré par la balle, vous cherchez à la lever, à la frapper. Donc nous, on est là pour couper de l'herbe. Donc j'ai encore la direction du drapeau qui est là-bas. Je laisse quelques, on va dire 1 ou 2 centimètres entre ma lame et la balle qui est au sol. La balle est floue. Je vais couper de l'herbe vers le green qui est là-bas. Je coupe de l'herbe, je coupe de l'herbe. L'alignement, vous voyez, devait être un petit peu à droite, mais c'est un excellent coup de golf. Je regarde où elle tombe, c'est bon. Donc, j'ai coupé mon herbe dans cette direction. Si vous devenez des jardiniers professionnels, vous allez comprendre une chose, c'est que vous pouvez couper de l'herbe à l'horizontale,
pouvez couper de l'herbe au driver. Imaginez que j'ai un tee assez haut. Là, je vais mettre ma balle sur un tee, par exemple, pour le driver. J'imagine que je coupe mon herbe, le haut du pissenlit, le haut de la tige en remontant. Vous voyez comme je suis précis? C'est ça que je vais vous faire comprendre. Donc, dès que vous vous séparerez de mettre le club sur la balle, vous vous ouvrez la porte vers le sans effort, l'anti-manipulation, vous pouvez faire une erreur parce qu'il faut être dans le plan, tout ça. Vous allez être dans le plan du coup que vous voulez jouer en travaillant les bonnes tâches. Si ces tâches sont régulièrement travaillées, couper de l'herbe, je le vois tous les jours avec mes étudiants et je vois des résultats au bas mot incroyables, d'accord? Donc merci à vous de me suivre et merci à vous d'être avec moi. Tout le monde peut le faire. C'est pour ça que mon amour du golf me poussera toujours à vous dire qu'on peut tous y arriver. Chacun à sa vitesse, chacun certes avec ses compétences, mais on peut tous arriver à couper des tiges de pissenlit. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc travaillez là-dessus. J'en tape une dernière pour la route. Et une fois que vous commencerez à pouvoir régulièrement couper cette herbe horizontalement, vous commencerez à vous donner une direction réelle à ça. Donc là, on va faire un fade. Le drapeau est au milieu du green. J'ai un petit point intermédiaire ici. Et je veux sentir que je coupe l'herbe vers la gauche de mon drapeau pour avoir cet effet de gauche à droite. La gravité passe là. J'ai un espace réel entre ma lame et mon club, et ma balle, excusez-moi. Je vois la gauche du drapeau. Je sens que je peux couper cette herbe. Je reste avec mon herbe. Quand je dis que je reste avec mon herbe, regardez bien ce que je veux dire. Si je démarre par là, là, je sens que si je laisse revenir, j'ai touché le sol avant. Donc, je ne suis plus avec la tige du pissenlit. Si je démarre là, oui, je peux revenir, mais je vais rentrer dans le sol trop tôt aussi. Là, je sens que je peux couper mon herbe. Là, je sens que je peux couper mon herbe. Je coupe mon herbe. Donc, la balle est floue. Je coupe mon herbe vers la gauche du drapeau qui est là-bas et je me fais plaisir. Je coupe l'herbe. Je coupe l'herbe. J'ai mon cut qui revient de 3 mètres. Alors, ce n'est pas tout à fait la canne pour aller jusqu'au drapeau parce qu'il y a 175 mètres au drapeau, mais elle est côté gauche du green. Et regardez ce beau divot qui est parti. La balle était là. J'ai commencé à couper de l'herbe un peu après, sans même y penser. Et ce qui est fou, c'est que je recommence la même tâche. Je remets une balle. Je réadresse mon pissenlit. Mes yeux sont garés sur l'herbe avant la balle. Et qu'est-ce qu'on est venu faire aujourd'hui? Être des bons jardiniers. Je viens couper mon herbe. Et je recoupe mon herbe. Encore mieux. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Enfin, je sais ce que j'ai fait sur le plan technique, mais je n'y ai pas pensé. Ça, vous pouvez le faire dès maintenant, dès tout de suite, et c'est ce que je vous souhaite, les amis. À très bientôt sur YouTube. Laissez-moi un commentaire en bas de la page. Partagez, likez et continuez cette quête de devenir des grands jardiniers du golf. À très bientôt sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir en temps réel toutes mes dernières vidéos. À très bientôt pour la quête du swing du golf sans effort et pour progresser ensemble.